Je ne suis pas engagée en politique, donc c'est pas une bonne question. Non, là, moi je me suis engagée pour ma ville parce que j'étais conseillère municipale et que, voilà, avec l'ancien maire, on a trouvé une opportunité pour travailler sur ma commune. Donc je travaille avant tout pour ma commune et pour son projet de territoire. Donc c'est pas de la politique au départ, même si je prends politique au sens de la cité, où je m'occupe des citoyens, mais pas au sens politique politicienne. Sur l'industrie, l'objectif, c'est d'essayer de collaborer et en tout cas de créer un tissu avec les industriels pour qu'ils puissent se développer, que tous les projets puissent être cohérents avec le territoire et pas juste posés comme ça de manière un petit peu autonome. Et sur les réseaux d'énergie, par contre, c'est que l'énergie ne soit pas un sujet que l'on traite une fois que les choses sont installées, mais quelque chose que l'on traite bien en amont. C'est-à-dire que l'énergie, ça fait partie de l'aménagement du territoire, ça fait partie de nos objectifs de transition écologique et nos objectifs de plan climat. On est obligé de regarder loin devant nous, de travailler sur nos projets pour que nos générations futures ne soient pas impactées. Et l'énergie, c'est un atout. On a du vent, on a du soleil, on a vraiment des gros atouts pour développer une région à énergie entre guillemets positive. Moi, je trouve que ça tombe très bien dans le planning parce que ça fait 1 an et demi que l'on travaille sur les sujets, qu'on a pu regarder, bien appréhender nos différentes délégations. Et là, la présidente nous dit, bon, vous en êtes où? Vous voulez aller vers quoi? Quelle est votre feuille de route, etc. Donc, on a fait un point très rapide ce mois-ci, mais qui nous a permis déjà de nous poser parce qu'on n'a pas toujours le temps de se repositionner sur nos délégations. Et du coup, on voit très bien ce qui reste à faire, les actions en cours, les urgences, etc. Et je trouve que c'est très positif parce qu'on a les moyens maintenant de recadrer un peu nos délégations, nos priorités, pour que d'ici 1 an et demi, on ait vraiment des objectifs qui soient atteints. On a 3 sites industriels, en tout cas 3 plateformes industrielles qui seraient susceptibles d'accueillir des nouveaux industriels. Donc en fait, on le propose à l'étal, comme dans un marché. On le propose à l'étal et on dit voilà ce qu'on pourrait proposer. Est-ce que vous en avez un en termes de surface, en termes de services et on a une réponse assez positive puisqu'on a à peu près une quinzaine de dossiers qui ont répondu, dont 5 qui sont vraiment recevables et qu'on est en train d'étudier dans un comité de pilotage avec l'objectif d'économie circulaire, d'écologie industrielle, où on crée vraiment des synergies entre les industriels existants. Là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'objectif, c'est qu'on a un potentiel existant, on a des gens qui travaillent, il y a des gens qui vont émettre une substance qui peut être un déchet pour eux, mais qui peuvent être une matière première pour l'autre. Comment on travaille sur ces sujets de ressources et d'énergie dans des thématiques, je dirais, globales. Les notions de task force, alors moi j'aime pas parce que c'est un mot en anglais, donc je préfère tout ce qui est bien français, mais l'idée c'est de grouper autour d'un sujet tous les acteurs concernés pour dire ça coince où, qu'est-ce qu'on doit faire, qui n'est pas d'accord, vous êtes bien mis en relation, est-ce que, etc. Donc on le fait, je l'ai fait donc pour l'énergie, je l'ai fait pour l'énergie de manière globale, pour l'éolien flottant, et là on va le faire pour l'hydrogène. Et pourquoi l'hydrogène? Parce que l'hydrogène, sur le secteur de la métropole, on décide de le travailler à la fois sur la production, ou en tout cas sur le côté industriel, comme de l'hydrogène fatal, si on pouvait dire, et à la fois sur les usages. Donc si on veut faire le lien entre les deux, il faut bien qu'on mette tous les acteurs autour de la table. C'est-à-dire qu'il faut travailler, vous produisez de l'hydrogène, et qu'est-ce que vous en faites? Si vous le laissez comme ça sert à rien. Il faut que les usages derrière soient adaptés pour que votre projet soit cohérent et qu'il ait une vraie valeur ajoutée sur le territoire. Toutes les structures, toutes les institutions, tout le monde s'est mis autour de la table pour vraiment essayer d'attirer ce projet ici. C'est un projet phare, c'est un projet international qui a des perspectives après en termes d'emploi, en termes de développement de filière. C'est un projet concret sur une plateforme industrielle qui a cette vocation, qui essaie de construire cette offre et c'est pas toujours facile. Donc on concrétise quelque chose qui a vraiment de l'avenir. Le fait que Madame Vassal soit maintenant la présidente de la métropole, ça permet d'avoir un interlocuteur qui connaît bien les deux institutions et qui est capable d'en trouver des règles. Et je pense qu'elle est capable de proposer des règles au gouvernement qui conviendront à l'ensemble des acteurs, des maires et qui soient métropolitains hors métropole. Parce qu'elle est au cœur du sujet et elle est seule à tenir ces rênes-là. Ça, je trouve positif. C'est
c'est quelque chose que je dis depuis le début, hein, c'est-à-dire que je dirais mes détracteurs diront elle a changé d'avis sur la métropole, pas du tout. Moi je considère que la métropole, elle avait un niveau stratégique avec des compétences stratégiques qui sont évidentes, qui sont le développement durable, qui sont l'économie, qui sont le transport, qui sont la santé, l'enseignement. Voilà, ça c'est des compétences stratégiques qui doivent être globalisées sur l'ensemble des communes de la métropole. Par contre, il y a un deuxième niveau de compétences de proximité, où là, il faut travailler au cas par cas. C'est ce que je pense. On ne doit plus travailler en silo avec des communes qui travaillaient ensemble de la même façon. Donc, je donnais le cas de l'eau et l'assainissement. Moi, je travaille avec 2 communes qui sont sur le pays de Martigues. On a notre réseau, tout fonctionne très bien, voilà. Si je travaille sur la Gemapi, je dois étudier l'ensemble du bassin versant. Si je travaille sur la culture, je regarde comment ça se passe avec des communes qui ont une programmation qui peut m'intéresser. Et les compétences de proximité, il faudrait les faire un peu à la carte, par rapport à une certaine cohérence administrative, juridique et technique, mais pas politique. Ça, c'est important, mais pas politique. Je prône de travailler sur chacune des compétences en fonction des communes qui sont concernées par cette compétence. Mais le conseil de territoire, c'est plus le cas. Je prends encore le cas de Saint-Mitre. Si je prends les étudiants de Saint-Mitre, au collège, ils vont à Istres. Et nous avons un comité intercommunal de prévention de la délinquance avec Martigues, Port-de-Bouc et Châteauneuf. Je suis désolée, mais je suis en décalage. Et il y a d'autres sujets comme ça. Mais on n'a qu'à travailler sur chacun des sujets. Alors c'est peut-être complexe, mais en attendant, ce serait beaucoup plus efficace et on repositionnerait les maires dans les compétences de proximité qui les concernent. On est quand même le relais de nos administrés aujourd'hui et il ne faut pas que ce genre de choses nous échappe. Si on prend les compétences stratégiques, on peut avoir un comité d'élus, une gouvernance. Et si, moi, en tant que maire, je ne suis pas dans ce comité de gouvernance pour ces grandes stratégies, c'est pas grave, je peux choisir d'être représenté. En revanche, pour le deuxième niveau que j'ai cité sur les compétences de proximité, là, il faut que le maire il soit positionné. Parce que c'est là qu'il va défendre sa commune, qu'il va défendre ses projets. Donc, compétences stratégiques, on pourrait ne pas avoir tous les maires, puisque c'est l'histoire du fléchage et de scrutin de liste, parce qu'on est capable. Aujourd'hui, au conseil départemental, on n'est pas élu. Pas forcément en tant que maire, mais par contre, on a des élus qui nous défendent. Et nos conseils départementaux défendent nos dossiers et ça se passe très très bien, pour des compétences générales. Mais pour les compétences de proximité, il faut qu'on soit présent, il faut qu'on aille au cœur des dossiers et qu'on les connaisse par cœur. J'ai la chance d'avoir travaillé dans la société civile et j'ai toujours défendu mes projets, quels que soient mes directeurs. Et du coup, j'ai la même méthode. J'ai une méthode projet. Donc, à partir du moment où on parle d'un projet, l'étiquette, je ne parle pas sur des idéologies. Moi, je regarde qu'est-ce qui est efficace sur le terrain. Et les grands sujets, c'est quand même la transition écologique, quoi qu'on ait à dire. Donc, à partir du moment où on est sur cette ligne de conduite-là, tous les projets s'embriquent. Alors honnêtement, l'économie circulaire, pour moi, c'est un espèce de chapeau. C'est-à-dire c'est un état d'esprit. C'est à un moment donné, c'est faire le bilan. Alors, on parle dans d'autres régions de toiles énergétiques, de toiles industrielles. Les toiles, c'est de pouvoir dire de quelles ressources je dispose, d'accord, et de quoi j'ai besoin. Et à partir de ce moment-là, on essaie de faire matcher le système. Mais l'économie circulaire, elle est notamment sur ce premier précepte. C'est comment quelque chose qui est fatal, je l'ai dit tout à l'heure, devient une ressource. Inversement, il faut travailler sur les comportements, sur les habitudes. Alors, il y a eu des grosses campagnes qui se faisaient sur le déchet, notamment sur le tri des déchets. Bon, après, on dit aux gens, il faut trier les déchets, sauf qu'après, quand ils voyaient que tout était remis ensemble dans une même benne, ils disaient, je ne veux pas retravailler là-dessus. Donc, l'économie circulaire, elle doit aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle doit aller dans les comportements des personnes, elle doit aller dans l'éducation. C'est une façon de penser complètement différente. C'est-à-dire, globalement, c'est un mode de pensée, c'est un mode de travail, c'est un outil. Je me réserve le droit de vous le dire dans quelques mois. Voilà. Je crois que le coup de gueule, c'est à la fois un coup de cœur sur la filière éolien flottant. Il y a des choses qui se précipitent maintenant pour avoir les derniers axes de la décision d'investissement de Provence Grand Large. Et on avait une commission ce matin et on est en pleine enquête publique jusqu'au 29 octobre. J'ai un énorme coup de cœur parce que je sais que ce projet va aboutir et qu'on doit y arriver, mais à la fois un coup de gueule parce que
tout d'un coup, il y a des gens qui contribuent, qui disent mais moi je suis pas d'accord parce que si, parce que là, qui n'ont pas forcément vu le projet. Et nous, sur le territoire, on sait qu'il est bon pour le territoire et à l'unanimité. C'est-à-dire que toutes les associations environnementalistes, tout le monde a été vu et c'est un projet pilote qui doit aboutir parce qu'on ne peut pas aller plus loin si on n'a pas le projet pilote.